Donc ça y est, notre dalle, elle est bien sèche. Enfin, c'est bon. Donc derrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un petit garage ici. Donc le temps de faire la dalle ici, on a tout stocké ici. Là, en fait, pour vous résumer, là on va s'attaquer au joint, on va s'attaquer à l'ouverture pour créer l'extension et on va s'attaquer à la construction de notre garage. Donc il faut qu'on déconstruise tout ça parce que là clairement, il est tout en bois. Alors au début c'est des pierres, mais je vais vous montrer sur le côté. Voilà. Donc là ça le fait pas du tout. Du coup, là, aujourd'hui, nous enlevons tout ce qu'il y a là et on va le ranger dans la grange très proprement. Comme ça, après, on va pouvoir déconstruire le garage et reconstruire notre nouveau garage qui sera 2 fois plus grand puisque... Tac, tac. Donc là, il fait à peu près 20 mètres carrés. Nous, on fait un garage de 40 mètres carrés qui, en fait, ira en limite de propriété. La limite de propriété, pour vous dire, c'est là où le muret, ici, est cassé. Un très grand garage puisqu'il y a beaucoup d'outils à ranger. Du coup ça y est, le garage, enfin l'appentis on va appeler ça, est vidé. Donc là ça y est, on va pouvoir s'attaquer à tout vider. On va d'abord commencer par ces très belles tuiles. Non, elles ont pris tellement cher, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais la toiture est toute comme ça. Remarque, l'eau coule bien. Et puis après, on va tout faire tomber à l'intérieur pour ensuite pouvoir construire notre nouveau garage.
Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de, enfin maintenant que le garage est tombé, c'est de tout dégager ce qu'il y a derrière moi. On a beaucoup de travail quand même, je vous montre tout ça. Après, on aura à faire tomber le tout petit mur qui est là. Et celui du fond, on le garde. Donc, je vous montre, c'est dans la continuité de la grange. Tac. Et il faudra faire les joints, donc il faudra le buriner et faire les joints. On le laissera apparent côté garage, donc de ce côté-là, puisque c'est ici qu'on va refaire notre garage. Et l'ancien garage qu'on a fait tomber, en gros, il avait un grand mur en pierre, un petit au fond, et tout le reste était en bois. Il existe depuis très longtemps, donc autant vous dire que le bois avait un peu pris cher quand même. Et du coup, de l'autre côté du mur, ce sera notre extension. Donc de l'autre côté du mur, par contre, ce sera pas apparent parce qu'on va isoler pour que dans l'extension, il fasse bien chaud. Donc voilà, maintenant, c'est parti! Maintenant que le garage est tombé, la prochaine étape c'est de faire tomber le petit mur qui est au fond du garage. On le fait tomber parce qu'il n'est pas du tout assez large, il est en pente. Enfin pour plein de raisons, on trouve ça beaucoup plus pratique de le faire tomber, d'autant qu'on récupère toutes les pierres et qu'on veut les réutiliser pour la façade du garage. Puisque le garage il sera en agglo, il ne sera pas tout en pierre parce que ça demanderait beaucoup trop de pierre. Mais du coup sur la face avant du garage, on va faire par contre tout en pierre. Pour que quand on arrive chez nous, on voit la grange en pierre et le garage en pierre. Donc voilà, du coup on va récupérer les petites pierres du fond. Et en gros, le garage, ça va être le même système que pour les fenêtres, ça veut dire agglo partout, et puis bah, à l'avant on met les pierres par-dessus. Voilà, voilà, je vous montre tout ça. Such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Of everything that holds me down. And it's feeling like I've been in the
on a déjà fait tomber une bonne partie là et ramassé une bonne partie. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière, en gros les gravats, donc je vous montre. Les gravats, on les réutilisera aussi. Donc on les a mis tac, tout là-bas. On les réutilisera pour l'avant de la maison. Quand on va faire l'avant, il nous faudra beaucoup de gravats. Et les pierres, en gros on réutilise tout au maximum. On les a mises ici. Comme ça, elles sont plutôt prêtes pour quand on va faire le garage. Du coup, on a fait 2 tas de pierres. Alors, la dernière fois on avait fait un tas de pierres comme ça, mais on n'avait pas trop réfléchi que l'herbe allait pousser. Ce qui fait que c'est méga galère pour trouver une pierre là-dedans. Donc là, on s'est servi de nos têtes et on a utilisé une bâche. On a mis une bâche en dessous. Donc au pire, l'herbe elle va pousser autour, mais en tout cas quand on cherchera une pierre, elle n'aura pas porte-diplôme parce qu'il y a plein d'herbes. Et du coup on a mis un tas de pierres, les pierres classiques pour le mur, et un tas qui peut servir de pierre de jambage ou d'appui, enfin des pierres bien spécifiques. Donc comme ça ce sera plus facile à trouver. Voilà, voilà. Du coup, là il nous reste à casser l'infin du petit mur là, à faire bien l'angle, à casser le petit mur là et à dégager encore tous les gravats qui sont ici. Ça paraît pas, mais ça prend un moment à dégager tout ça. Du coup, et aussi après on va casser la dalle de l'ancien garage et on va mettre les gravats sur un tas qu'on pourra réutiliser ensuite quand on refera l'avant de la maison. On réutilise tout.
content. Alors oui, quand on travaille sur un chantier, il n'en faut pas grand chose pour qu'on soit content. Je vous explique. Nous, je sais pas si vous vous souvenez, on avait un gros tas de terre ici. C'était de la terre avec un peu de cailloux qu'on ne savait pas quoi faire. Et là, ça y est, on nous en a débarrassé. Donc c'est trop cool, c'est super propre. Et en plus, ça veut dire que quand on voudra s'attaquer au mur pour les joints, on pourra parce que la terre ne nous gênera plus. Et quand on voudra s'attaquer à casser la dalle, puisque c'est l'entrée, en fait c'était un gros tas de terre qui nous bloquait dans l'entrée, on pourra. Donc du coup, ça nous débloque carrément. C'est génial. Et dans l'autre petite chose... je sais pas si vous vous souvenez, quand sur la vidéo on avait fait les grillages, il y avait un tas de gravats des voisins qui arrivaient un peu chez nous, donc qui nous gênaient pour avancer dans les grillages. Et là ça y est, il est parti ce tas de gravats, donc du coup on pourra avancer ici quand on aura un petit créneau, et on pourra avancer sur nos grillages quand on aura un autre petit créneau. Donc c'est génial. Donc ça y est, le garage est complètement démoli. Les prochaines étapes, ça va être de réduire le mur qui est derrière moi. Donc c'est celui qui est entre le garage et l'extension. Puisque là, il est à hauteur de notre maison et le toit de notre extension et de notre garage ne sera pas aussi haut. Donc ça sert à rien de le laisser aussi haut. Du coup, on va le réduire à la bonne hauteur. Et après, on va pouvoir s'attaquer au terrassement de l'extension et du garage. Là, on a posé les chaises. Donc les chaises... c'est les morceaux de bois, donc là vous voyez, il y en a un là, et il y en a un ici au fond, et il y en a deux autres au fond là-bas. Donc là-bas ça délimite le garage, ici ça délimite l'extension. Donc maintenant que ça c'est posé, on sait les délimitations et on sait jusqu'où il faut terrasser. Donc c'est le prochain gros objectif, parce qu'une fois que tout sera terrassé, on pourra s'attaquer à monter les murs de tout ça. Ça va être super cool. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et à la prochaine. Salut!